2 conversations surprises ont mené au meilleur et au pire moment de ma vie. Je sais que ça semble confus, mais n'est-ce pas ça la vie? Je n'aurais même pas dû être là. J'avais pris l'avion pour Denver afin de renégocier un contrat avec un fournisseur qui avait manqué plusieurs dates de livraison. Quand j'ai contacté le fournisseur, on m'a dit qu'il n'y aurait pas de négociation parce qu'il venait de déposer le bilan. J'ai appelé l'aéroport et j'ai découvert que si je me dépêchais, je pouvais prendre un vol pour Portland à 11 h du matin. Je suis parti à 7 h et suis rentré chez moi vers 14 h. J'ai décidé de passer au bureau pour informer mon patron, Jason, de la situation d'Argus. Je suis entré dans le bâtiment et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, mais j'ai décidé de passer aux toilettes avant de me présenter. J'étais assis dans la cabine la plus éloignée quand quelqu'un d'autre est entré et a pris celle de l'autre bout. J'ai entendu un téléphone portable sonner et le gars a répondu. J'ai reconnu la voix de Dan Winters. Allô? Oh, salut. Non, je ne crois pas. Jason a de nouveau envoyé Ryan hors de la ville, donc il sera avec Melissa ce soir et demain soir. Bon sang, il pourrait même prendre un jour de congé et le passer avec elle. Jamais. Pas sans Jason. D'accord, je lui demanderai et je verrai quand il sera de nouveau libre. Mais je sais que ça n'arrivera pas avant le retour de Ryan. Bien. Je contacterai Jason et te rappellerai. J'ai entendu Dan tirer la chasse d'eau, se laver les mains et quitter la pièce. Je suis resté figé, traitant ce que je venais d'entendre. Mon patron, Jason, m'avait envoyé hors de la ville et maintenant Jason allait passer du temps avec ma femme, Melissa, pendant mon absence. À en juger par le ton de Dan, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Il y avait autre chose à considérer. Dan n'avait aucun moyen de ne pas remarquer que ma cabine était occupée. Mais il a quand même maintenu une conversation normale à un volume normal. Pour moi, cela signifiait que peu importait que j'entende ce qu'il disait. Peut-être parce que c'était de toute façon de notoriété publique. Ça aurait pu être dit à voix haute parce que le bon vieux Ryan n'était pas là pour l'entendre. Ryan, le pauvre, était à Denver. J'ai décidé que je n'allais pas confronter Jason. J'ai quitté le bâtiment et suis rentré chez moi. Sans prendre la peine d'appeler Melissa en chemin. J'ai réfléchi à notre mariage et à notre relation pendant que je conduisais. J'ai rencontré Melissa pendant ma dernière année à l'université de l'Oregon. Ce fut le coup de foudre de mon côté, mais pas du sien. En fait, il m'a fallu au moins une douzaine de tentatives avant qu'elle n'accepte de sortir avec moi. Une fois que nous avons commencé à sortir ensemble, Melissa a continué à voir d'autres personnes, et je ne parvenais à la voir que 2 ou 3 fois par mois. Elle m'a dit qu'elle ne s'engagerait dans une relation avec personne tant qu'elle ne serait pas sûre d'être prête à s'installer, et qu'ensuite elle réduirait sa recherche à ceux qui l'intéressaient vraiment. J'en avais marre d'être un parmi tant d'autres. Et bien que je la désire, j'ai décidé d'abandonner et j'ai cessé de l'appeler. Elle a pris sa place sur la longue liste des choses que je désirais vraiment, mais que je n'ai jamais obtenues. Environ un mois avant la remise des diplômes, j'étais assis dans un des cafés hors campus quand Melissa est entrée, m'a vu, est venue vers moi et m'a demandé si elle pouvait se joindre à moi. J'ai dit oui, et elle s'est assise. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Je vais bien » ai-je répondu. « Pourquoi as-tu arrêté de m'appeler » ? « Je suis fatigué de faire la queue, Melissa. On ne gagne pas le cœur d'une fille comme ça, Ryan. Je ne vois pas les choses ainsi. Pour moi, c'était courir après quelque chose qui ne voulait pas être attrapé. Je t'ai dit que je finirais par réduire ma recherche, Ryan. Oui, tu as dit ça, mais tu n'as pas dit que ça arriverait de sitôt. Et il y a une limite au temps que je vais consacrer à ce qui pourrait être une entreprise perdue d'avance. Ce n'est pas très romantique pour un homme de ressentir ça. Je n'ai pas eu beaucoup d'aide de ta part, Melissa. J'étais juste un parmi tant d'autres, et tu m'as traité comme les autres. Tu étais sur ma liste restreinte, mais je suis toujours sur une liste. J'en suis à un point de ma vie où j'ai besoin de quelque chose de permanent. Je partirai d'ici dans un peu plus de 3 semaines et je ne sais pas encore où je vais. J'ai des offres des 2 côtés et je n'ai pas décidé où j'irai, mais je ne serai probablement pas ici longtemps. Même si j'étais sur ta liste restreinte, quand tu aurais fini de décider, il ne me resterait pas assez de temps pour créer la relation que je désire. Désolé, Melissa. Elle s'est levée et est partie. J'avais aussi une liste restreinte. Il s'agissait des offres d'emploi que j'avais reçues. US après avoir soumis mon CV et passé des entretiens. J'ai opté pour une offre à Seattle et j'ai commencé un nouveau travail une semaine après l'obtention de mon diplôme.
J'ai passé les 2 premières semaines à m'habituer au travail, à faire connaissance avec mes collègues et à m'installer dans mon appartement. Il y avait une demi-douzaine de femmes célibataires là où je travaillais, et quand elles ont découvert que j'étais nouveau dans la région, quelques-unes m'ont proposé de me faire visiter. J'ai accepté leur offre et je suis sorti avec elles de temps en temps. Il n'y avait aucune étincelle entre elles et moi et nos relations étaient plus celles de bons amis. Cela s'est progressivement estompé. J'ai rencontré une femme qui vivait dans mon immeuble. Et bien qu'il n'y ait pas eu d'étincelle non plus entre nous, Kelly était ouverte à une relation, amie avec avantage, et c'est ce que j'ai accepté. J'ai arrêté de chercher. 8 mois se sont écoulés, puis ma société a racheté une autre entreprise. Le travail était souvent dupliqué et de nombreux employés de l'entreprise acquise ont été licenciés ou transférés à d'autres postes. Puis un jour, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Salut, étranger !» Je me suis retourné et j'ai vu Mélissa me sourire. Quoi qu'il en soit, Mélissa et moi avons commencé à sortir ensemble. Et après environ 6 mois, Mélissa m'a dit qu'elle cherchait un autre emploi. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a répondu « Lis le manuel des politiques et procédures de l'entreprise, Ryan. Il stipule clairement que les membres d'une même famille ne peuvent pas travailler dans le même département. » C'était ma première indication que la liste restreinte de Mélissa ne comportait qu'un seul nom. Elle a pu négocier un transfert vers un autre département, et 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Les 5 années suivantes furent merveilleuses. Nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants avant d'avoir eu le temps de voyager et de profiter de la vie, ce que nous avons fait. Quand je suis rentré de Denver, je me suis garé à un pâté de maison et j'ai marché jusqu'à la maison. Mon plan était de m'introduire, de trouver une bonne cachette, puis de prendre Jason et Mélissa en flagrant délit. Si je les prenais, je le confronterais et je mettrais Mélissa à la porte, puis je me prendrais un sacré bon avocat. Mais il n'a pas été possible de prendre les traîtres, du moins pas à ce moment-là. Mélissa avait dû quitter le travail tôt parce que sa voiture était déjà dans le garage. Je suis entré par la porte arrière et j'ai discrètement ouvert la porte menant du garage à la maison. J'espérais que Mélissa serait peut-être sous la douche, se préparant pour son amant, ce qui me donnerait une chance de me faufiler et de me cacher. Mais Mélissa était dans la cuisine, parlant au téléphone. Le téléphone à travers la porte légèrement entr'ouverte. J'ai surpris ma deuxième conversation téléphonique à sens unique de la journée. Quand comprendras-tu enfin que quand je dis non, c'est non, Jason, je ne te crois pas. Tu m'as menti la première fois et tu feras de même à nouveau. C'est déjà assez grave que tu me fasses tromper Ryan. Mais je ne le ferai pas pendant que je lui parle au téléphone. Non, tu peux venir après qu'il m'ait appelé le soir et pas une minute plus tôt. D'accord, je t'appellerai dès que j'aurai de ces nouvelles. J'ai refermé la porte discrètement et suis retourné à ma voiture. Même si une partie de moi disait encore, non, cela doit être une sorte d'erreur. Elle ne me ferait pas ça. Après ce que je venais d'entendre de ses propres lèvres, il ne restait plus une seule goutte de doute en moi. Une chose était certaine, si Mélissa n'allait pas appeler Jason avant de me parler, elle n'appellerait pas Jason cette nuit-là. Je me suis arrêté à une cabine téléphonique de station-service et j'ai consulté les pages jaunes. Il m'a fallu 9 appels téléphoniques avant de trouver une agence de détective qui employait encore un détective privé et qui était prête à me rencontrer avec un préavis aussi court. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les convaincre de faire ce que je voulais. Mais le matin, 10 minutes après que Mélissa soit partie au travail, la personne de l'agence était occupée à installer un système de surveillance audio et vidéo dans la maison. 1 heure après son départ, j'ai appelé Jason sur son portable et lui ai dit que je devrais peut-être rester à Denver un jour de plus que prévu. Je lui ai dit qu'il semblait qu'Argus fermait définitivement ses portes et que j'en aurais des nouvelles dans un jour ou 2. Ensuite, j'ai appelé Mélissa au travail. J'ai appelé 4 fois et la ligne était occupée à chaque fois. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas pu me joindre, ma chérie. Hier soir, je n'ai pas du tout répondu au téléphone. J'attendais même ton appel. Peu importe. J'avais juste besoin d'entendre ta voix et de te dire que je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Dépêche-toi de rentrer. D'accord. Il semble que je serai ici jusqu'après-demain. Si tu as besoin de m'appeler, fais-le sur mon portable car je risque de rester tard en réunion pour essayer de régler les problèmes avec Argus. Puisque je te parle maintenant, je n'appellerai plus ce soir. Je t'appellerai demain quand j'en saurai plus sur le moment où je pourrai partir. Après cela, j'ai essayé de rester à l'écart des regards indiscrets afin que personne ne puisse dire à Mélissa ou Jason que j'étais dans les parages.
J'ai garé la voiture de location plus loin dans la rue. Lorsque Melissa est rentrée chez elle à 17h45, l'escalade de Jason est entré dans l'allée 20 minutes plus tard. Il n'a pas frappé à la porte ni sonné. Il a juste ouvert et est entré. Cela m'a irrité presque autant que le fait qu'il couchait avec ma femme. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Ce soir-là, je suis allé au cinéma. Et le lendemain, j'ai paraissé un peu au bord de la piscine de l'hôtel, puis j'ai regardé la télévision. À 13h, j'ai appelé Jason et lui ai dit qu'Argus était parti, mais que je ne pourrais pas m'envoler avant le lendemain matin. Ensuite, j'ai appelé Melissa et lui ai dit la même chose, qu'il faudrait un jour avant que je puisse rentrer à la maison. Je lui ai dit que je ne l'appellerais pas ce soir-là car je devais me coucher tôt, étant donné que je devais être à l'aéroport à 6h du matin pour mon vol. Je me suis garé plus loin dans la rue à nouveau et quand Jason est apparu et est entré chez moi, il ne savait pas qu'il allait payer cher ce qu'il m'avait fait. Melissa ne serait pas non plus contente de cet arrangement. Le lendemain matin, Melissa est partie au travail à 7h15, et à 9h, Hamilton Investigation avait retiré tout son équipement de la maison. Je leur ai demandé de garder le dispositif d'écoute téléphonique. Et quand je suis passé au bureau d'Hamilton cet après-midi-là pour régler le solde de ma facture, j'ai également acheté le dispositif d'écoute téléphonique. À 14h, j'avais un DVD dans ma mallette et je rentrais chez moi pour le regarder en attendant que Melissa rentre du travail. Cela m'a ouvert les yeux. Jason traitait Melissa comme de la merde. Cela a duré des heures et je pourrais le regarder plus tard. J'ai commencé à avancer rapidement pour trouver les passages où il parlait. « Lui as-tu déjà dit que tu étais prête à avoir un bébé ?» demanda Jason. « Seulement la semaine dernière, comme tu me l'as ordonné ?» répondit Melissa. « Qu'a-t-il dit ?» Il a dit qu'il était content parce qu'il était prêt à devenir papa. « Eh bien, il ne le sera pas parce que ce sera mon enfant, n'est-ce pas, bébé ? Tous mes enfants seront les tiens. As-tu arrêté de prendre les pilules comme je te l'ai dit ? Oui, bébé. Je lui ai dit que j'avais arrêté de prendre les pilules et qu'il devait utiliser une protection. Dis-lui que tu veux planifier le moment de ta grossesse. Quand seras-tu de nouveau la plus fertile ? Le 21. Bébé. Alors, j'ai besoin que tu envoies ton mari ennuyeux hors de la ville du 19 au 23. Il vaut probablement la peine de planifier ces jours comme des vacances ou un congé maladie. Ça me va, bébé. J'ai déjà hâte. C'était une nouvelle pour moi que Melissa soit prête à avoir un bébé. Elle ne m'en avait pas parlé. Jason a passé la nuit avec elle puis a dit à Melissa de prévoir de dîner avec lui dans un motel cet après-midi-là. Quand Melissa est rentrée à la maison, j'ai caché le DVD et je préparais le dîner sur la cuisinière. Je n'étais pas encore prêt à lui faire face. Alors, quand elle a couru vers moi, m'a serré dans ses bras et s'est penchée pour m'embrasser. Je me suis fait violence et j'ai espéré ne pas vomir. Le dîner peut-il attendre ? J'ai tellement faim, dit-elle avec un regard sensuel. Je pense que ça peut attendre. D'accord. Baisse le feu ou éteins-le pour que ça ne brûle pas pendant que je monte prendre une douche rapide. Rejoins-moi au lit dans 5 minutes. D'accord, j'ai accepté. Je me suis demandé ce qui se passait. Elle n'avait rien fait de ce que Jason lui avait dit de faire ou de ce qu'elle lui avait promis de faire. Ensuite, nous nous sommes assis pour dîner. Elle m'a raconté tous les derniers potins que j'avais manqués parce que j'étais absent. Puis nous avons fait la vaisselle, regardé la télévision et sommes allés nous coucher. Je me suis endormi rapidement et je ne savais pas si elle avait appelé Jason ou non. Écouter la conversation téléphonique me donnerait la réponse à cette question. Le lendemain était samedi, le seul moment du mois où Melissa se faisait coiffer. Dès qu'elle est partie, j'ai regardé dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain. Après avoir regardé le DVD, je suis allé à la salle de bain et j'ai vérifié si Melissa avait une plaquette de pilules. Je les ai comptées, et il en manquait une par rapport à la veille. Donc, elle avait menti à Jason en disant qu'elle avait arrêté les pilules. Ensuite, j'ai retiré la bande du magnétophone branché sur la ligne téléphonique et je l'ai écouté. Il dort profondément, dit Melissa doucement. As-tu fait ce que je t'ai dit ? demanda Jason. Bien sûr. Comment as-tu pu te retrouver avec un clown aussi ignorant que lui ? Il n'est pas si méchant. Bien sûr que non. Il est ignorant, mais c'est bon pour nous, bébé. S'il n'avait pas été si ignorant, nous aurions pu être découverts.
As-tu déjà trouvé comment le persuader de nommer l'enfant Michael si c'est un garçon et Michelle si c'est une fille? Non, mais nous avons encore beaucoup de temps avant d'avoir besoin. À décider. Je veux que tu trouves un moyen de passer 1 heure environ avec moi mardi. J'essaierai. Il y avait plus que cela, mais c'était l'essentiel. Je me demandais comment ça avait commencé et combien de temps ça avait duré. Peu importe. Ça avait commencé, ça avait continué, en conséquence, ça ferait très mal. J'ai pris rendez-vous avec un avocat le lundi et j'étais dans son bureau le mardi après-midi quand Melissa m'a appelé pour me dire qu'elle travaillerait tard. J'avais déjà fait écouter l'enregistrement à l'avocat. Donc, nous savions tous les deux ce que travailler tard signifiait. Tout était pensé dans les moindres détails. Il n'y avait pas d'infraction dans notre État, donc les biens devaient être divisés à parts égales. Nous avions tous les deux des salaires comparables, il n'y avait donc pas de pension alimentaire. Ce que j'ai appris de cette épreuve, c'est que notre État autorisait les plaintes pour aliénation d'affection, et c'était une affaire importante. Jason dirigeait mon département, et le manuel de politique et procédure de mon entreprise était assez spécifique concernant les relations entre managers et subordonnés. Toute relation de Jason avec Melissa était strictement interdite. Le fait qu'il m'envoie hors de la ville pour qu'ils puissent être ensemble équivalait à une condamnation à mort. Donc, en plus de poursuivre Jason pour aliénation d'affection, je poursuivrai l'entreprise pour non-respect des exigences statutaires. À tout le moins, Jason et Melissa rejoindraient les rangs des chômeurs, et il y avait de fortes chances que l'entreprise règle le procès sans publicité. Je ne pourrais plus travailler là-bas après avoir intenté un procès. Mais étant donné que je réalisais que tous mes collègues, comme en témoignait l'appel téléphonique de Dan, savaient que j'étais cocu et gardaient le silence à ce sujet, je ne voulais de toute façon pas rester et travailler avec eux. Tout était décidé avant que je ne quitte le bureau de l'avocat. Jason, Melissa et l'entreprise devaient être signifiés le vendredi matin. L'entreprise devait être signifiée en premier, représentée par Nancy Bishop, la directrice des RH, puis Jason, et enfin Melissa. Cela a été fait dans l'espoir que Nancy appellerait immédiatement Jason et lui parlerait. Lorsque l'huissier de justice arriverait à son bureau, Jason saurait qui était cet homme et ce qui allait lui arriver. Dès qu'il raccrocherait, l'heure était fixée à 11 heures du matin, car chaque vendredi à midi, je rencontrais Melissa pour le déjeuner. De cette façon, je pourrais économiser quelques dollars en n'achetant pas de nourriture pour cette tricheuse. En quittant le bureau, j'ai vu une femme assise dans la zone d'accueil. Nos regards se sont croisés et elle m'a souri nerveusement avant de détourner les yeux. Elle me semblait familière, mais je ne me souvenais plus où je l'avais vue. Ces choses arrivent et je savais que ça me trotterait dans la tête et me dérangerait jusqu'à ce que je me souvienne. Ce soir-là, mon baiser avec Melissa avait un goût de dentifrice. Elle s'est en fait levée et a appelé Jason après que je me sois endormi. Le lendemain, j'ai vérifié l'enregistrement sur le dictaphone, et c'était presque une répétition du dernier appel que j'avais écouté. Elle lui a dit qu'elle avait fait tout ce qu'il lui avait dit de faire, mais en fait, elle ne l'avait pas fait. Ils ont discuté de ce qu'ils feraient lors de mon prochain voyage et ont parlé de Melissa qui s'échapperait pour le rencontrer le samedi ou le dimanche. Ils ne le savaient pas, mais ils n'auraient aucune raison de se cacher après vendredi. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait avec Melissa. Nos ébats n'avaient pas changé. Et il n'y avait aucun signe qu'elle était malheureuse avec moi. L'amour et l'affection semblaient être là. Alors, que faisait-elle avec Jason? Et pourquoi lui mentait-elle autant sur ce qu'elle faisait selon ses instructions? Eh bien, ils n'étaient pas mariés. Donc elle aurait pu emménager avec lui après un réveil brutal le vendredi. Le vendredi à 9 heures du matin, j'ai dit à Jason que j'avais un rendez-vous chez le médecin à 10 heures et que, selon le résultat, je pourrais ne pas revenir. Dommage que je n'ai pas été là où j'aurais pu le voir lorsque les documents lui ont été remis. Le gars qui livrait les documents TR availlait pour l'avocat et était chargé de remettre les papiers à Jason en disant « L'ignorant m'a demandé de vous dire qu'il vous souhaite une bonne journée ». Je devais alors passer à la maison et faire les bagages de toutes les affaires de Melissa quand elle se précipiterait chez elle après avoir été signifiée. Je suis parti à 10 heures, suis rentré chez moi et j'ai commencé à emballer les affaires de Melissa, les déplaçant dans le garage. J'étais environ à un tiers du chemin lorsque mon téléphone portable a sonné. J'ai regardé ma montre et j'ai vu qu'il était 11h50. C'est Melissa qui appelait. J'ai souri et j'ai envoyé cet appel et une douzaine d'autres vers la messagerie vocale. Puis mon téléphone fixe a sonné et j'ai décroché. Bonjour, Ryan. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Et que signifient ces papiers de divorce?
Et qu'est-ce que c'est que toutes ces absurdités à propos de l'adultère? Eh bien, premièrement, ce que tu as fait avec Jason était un adultère. Et à cause de ce que tu as fait avec Jason, je demande le divorce. Quant à ce que je fais ici à la maison, je rassemble tes affaires et je les déplace vers le garage où elles seront quand tu viendras les chercher. Attends, Ryan. Ne fais rien avant que j'arrive. Nous devons parler. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Je pars tout de suite et je rentre directement à la maison. Je t'aime, Ryan. N'en doute pas. Ne doute même pas, elle a raccroché avant que je puisse lui dire de ne pas s'inquiéter car ce serait une perte de temps. Je suis allé au bureau, j'ai pris une copie du DVD, je l'ai mise dans le lecteur, j'ai allumé la télévision, puis je suis retourné emballer les affaires de Mélissa. Je l'ai entendue entrer dans la maison et monter les escaliers en courant. Elle s'est précipitée vers moi et a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée. Je lui ai pris la main, l'ai conduite au canapé, l'ai assise dessus, puis je suis allé au lecteur et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Assieds-toi ici et regarde jusqu'à ce que ce soit fini, et ensuite j'écouterai ce que tu as à dire. Mais je te préviens d'avance que tu ne feras que perdre ton temps. 5 minutes plus tard, elle est venue dans la chambre. Mais avant qu'elle puisse dire un mot, j'ai dit, je t'ai dit de regarder jusqu'à la fin, et ensuite j'écouterai. Il te reste encore 40 minutes. Sois reconnaissante que je ne t'ai fait regarder que les moments forts et non les longues heures que j'ai dû regarder. Je n'ai pas besoin de regarder ça. J'étais là. Je sais ce qui s'est passé. Alors pourquoi es-tu ici à me faire perdre mon temps? Parce que ce n'est pas ce que tu penses. Et je dois te le faire savoir. Suis-je un imbécile? Tout cela a-t-il été fait avec des effets spéciaux? Pas besoin de sarcasme, Ryan. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec toi ou nous. Je t'aime, Ryan, et je t'ai toujours aimé. Jason n'aurait jamais dû être là, mais il l'était, et j'ai fini par aimer ce que j'en retirais, alors j'ai continué à le voir. Je ne l'aime pas, Ryan. Et pour te dire la vérité, la plupart du temps, je ne l'apprécie même pas vraiment. Il n'a jamais été une menace pour toi, Ryan. Je suis à toi et je le serai toujours. J'ai ri à cela et j'ai ensuite dit, comment quelque chose qui ne devrait pas arriver peut-il arriver, puis continuer à arriver. J'ai rencontré Jason probablement une demi-douzaine de fois. Après mon arrivée ici et avant que toi et moi ne commencions à sortir ensemble. J'ai beaucoup bu à la dernière fête de Noël de l'entreprise. Tu te souviens? Tu as ri de ma façon d'agir et je me suis senti bien, j'ai passé un très bon moment. J'ai dansé avec tout le monde du département et quand ce fut le tour de Jason, il m'a embrassé. Il n'y avait rien de spécial à cela. Presque tous les gars présents ont fait la même chose. J'étais de très bonne humeur, alors je me suis un peu éloigné de lui, puis il m'a raccompagné à notre table. Environ une demi-heure plus tard, je me suis levé pour aller aux toilettes. Quand je suis sorti et que je me dirigeais vers notre table, la porte s'est ouverte, une main m'a saisi par le coude et m'a tiré dans une pièce sombre. J'ai cru que c'était toi. Il a enregistré ce qui s'est passé entre nous sur son téléphone portable. J'ai réalisé que tu pourrais l'apprendre et ne pas me croire. Après cette soirée-là, j'ai essayé de rester loin de lui, mais 5 semaines plus tard, quand tu étais hors de la ville, un groupe d'entre nous est allé chez Sally prendre un verre après le travail. Jason est venu et environ 1 heure plus tard, il s'est approché de moi, s'est penché et a chuchoté, « Viens ». Je lui ai dit que je n'irais nulle part avec lui, et il a souri en disant, « D'accord, voyons ce que tes collègues diront quand ils entendront ça », il a sorti son téléphone portable. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur le bouton pour jouer quoi que ce soit, j'ai dit, « Non ». J'ai saisi mon sac et je l'ai suivi jusqu'au parking. Après ça, chaque fois qu'il m'ordonnait, j'obéissais. Il y avait quelque chose en moi que je ne savais même pas posséder, et il l'a découvert. J'étais avec lui parce que j'avais toujours peur de ce qu'il ferait si je disais non. Oui, j'ai aimé ça, mais j'aurais arrêté en un clin d'œil si j'avais pu mettre la main sur ce maudit téléphone portable et le détruire. Je t'aime, Ryan. Honnêtement, je t'aime, mais pas assez pour me faire confiance. Tu aurais dû venir me voir. Tu aurais dû croire en moi et en mon amour pour toi. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu ne l'as pas fait. Tous mes collègues de travail se moquent du cocu ignorant derrière son dos. Tout le monde au travail le sait. Mais j'étais hors de la ville mardi, n'est-ce pas? Tu m'as humilié devant tout le monde, Mélissa. Et peu importe pourquoi tu l'as fait. La seule chose qui compte,
c'est que tu l'aies fait et que tu aurais continué à le faire. Tu aurais continué à le faire si je ne l'avais pas découvert. Il n'y a pas de place dans ma vie pour une femme infidèle. Alors, si tu as fini ce que tu es venu faire ici, tu peux commencer à mettre tes affaires dans la voiture. Pourquoi devrais-je partir? Cette maison est autant la mienne que la tienne. Parce que je n'ai nulle part où aller, mais toi si. Tu peux vivre avec ton amant. Bien sûr, la vraie raison est que, compte tenu de ce que je ressens maintenant, il y a de fortes chances que je te blesse si tu essaies de rester ici. Qui penses-tu tromper, Ryan? Tu n'es pas le genre à me faire du mal, ni à aucune autre femme. L'ancien Ryan n'aurait jamais fait ça, mais toi et Jason avez créé un nouveau Ryan, et je ne sais même pas comment le nouveau Ryan se comportera. Il a beaucoup de colère accumulée qui doit être libérée. Être là quand cela arrivera ne serait probablement pas une bonne chose. Va-t'en, Melissa. Je ne veux pas te regarder. Je ne veux pas entendre ta voix. Je ne veux pas te sentir. Pas, tout simplement. Elle m'a regardé. Les larmes coulaient sur ses joues et elle a commencé à dire quelque chose, mais je lui ai crié « Dégage d'ici ». Elle a couru hors de la pièce et je suis retourné à mettre ses affaires dans des sacs en plastique. J'ai passé le week-end à faire des petits travaux dans la maison, à la nettoyer pour qu'elle ait meilleure allure quand je la mettrai en vente. Melissa aurait peut-être voulu me racheter ma part et garder l'endroit, mais je ne voulais certainement pas ça après avoir vu Jason dans ma chambre. Mais même si Melissa le voulait, j'aurais quand même besoin d'une évaluation du marché. Alors, j'ai été laissé à nettoyer et à remettre la maison en ordre pour qu'elle soit attrayante pour l'agent immobilier. Je n'avais aucune idée de ce à quoi j'allais être confronté en allant travailler lundi. Ce que j'ai reçu ne ressemblait en rien à ce à quoi je m'attendais. Alors que je sortais de l'ascenseur et me dirigeais vers mon bureau, Dan Winter s'est levé et a commencé à applaudir. Puis, tout le monde dans la pièce s'est levé et a applaudi. Dan s'est approché de moi et a dit « Laisse-moi t'offrir une tasse de café ». Il m'a conduit dans la salle de pause et nous avons pris du café et nous nous sommes assis à une table. Shelby Gossier est venu nous rejoindre. Shelby a regardé Dan. Il a hoché la tête et Shelby a dit « Nous avons été choisis pour présenter nos excuses au nom de l'équipe. » S'excuser pourquoi? Pour avoir gardé le silence sur ce qui s'est passé entre Jason et Melissa. Nous ne savions pas quelle était la situation, alors nous avons gardé le silence. Quelle est la situation? Je ne comprends pas, nous ne pensions pas que tu étais vraiment ce genre de gars, mais il y a des gars qui aiment que leurs femmes couchent avec d'autres hommes et des gars qui aiment regarder leurs femmes avec d'autres hommes. Il y a ce qu'on appelle les mariages ouverts. Nous ne savions pas si c'était vraiment le cas, alors nous nous sommes tus. Ce n'est que lorsque nous avons remarqué que cela ne se produisait que lorsque tu étais hors de la ville que nous avons commencé à soupçonner que tu n'avais aucune idée de ce qui se passait. J'ai regardé de Dan à Shelby et je pense qu'ils pouvaient encore voir que j'essayais de comprendre ce qu'ils essayaient de dire. Alors Shelby a dit, nous avons décidé que nous devrions t'en parler, mais d'une manière telle que si tu ne savais pas, nous pourrions t'informer. Et si tu savais, nous ne t'embarrasserions pas en t'en parlant face à face. Dan a pris les devants et a dit, je savais que tu devais être à Denver quand je t'ai vu te diriger vers les toilettes, alors je t'ai suivi et j'ai simulé la conversation téléphonique que tu as entendue. Si tu savais, il n'y aurait pas de rencontre en face à face pour éviter la gêne. Et si tu ne savais pas, cela te donnerait un avertissement. Nous avons une autre réponse vendredi en signifiant des documents à Jason et Melissa. La cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont cité le entreprise aussi, a ajouté Shelby. Jason a été appelé au bureau et suspendu sans salaire pendant que les allégations le concernant faisaient l'objet d'une enquête. C'est pourquoi tu as reçu ces félicitations ce matin. Tu t'es débarrassé de lui et tu l'as aussi poursuivi en justice. Ils l'ont renvoyé chez lui à 13h et à 15h, ils ont appelé tout le monde au bureau et ont demandé si nous savions ce qui se passait. Dan a poursuivi, la direction traite la plupart d'entre nous différemment maintenant. Ils disent qu'en ne les informant pas, nous t'avons donné l'occasion de les poursuivre en justice. Je m'attends à ce que lorsque les dirigeants arriveront ce matin, ils t'appellent en premier. Je prévois de rencontrer M. Garmin et de lui remettre ma lettre de démission. Quant à lui parler, mon avocat m'a déjà dit qu'il devrait lui adresser toutes leurs questions. Pourquoi démissionnes-tu? A demandé Shelby. Après avoir entendu cette conversation téléphonique, j'ai pensé que tout le monde ici savait ce qui se passait et se moquait de moi derrière mon dos. Il n'y a aucun moyen que je puisse continuer à travailler avec un tel groupe. Nous ne voulons pas que tu démissionnes, a dit Dan. Je n'aurai peut-être pas le choix. Il est peu probable qu'il me laisse.
Me ici puisque je les poursuis en justice. Une autre raison de démissionner est de pouvoir partir selon mes propres conditions et de ne pas être licencié pour une excuse fabriquée qui serait utilisée pour cacher la vraie raison de mon renvoi. J'ai regardé ma montre et j'ai dit, je ferais mieux de retourner à mon bureau. Je me suis levé et j'ai tendu la main à Dan. Merci pour l'avertissement. Nous nous sommes serrés la main. J'ai serré Shelby dans mes bras et je me suis dirigé vers mon bureau. À 9h15, j'ai été appelé dans le bureau de Monsieur Garmin et je lui ai remis ma lettre de démission. Il m'a demandé ce que c'était et pourquoi, et je le lui ai dit. Il m'a rendu la lettre et a dit, nous ne ferions jamais rien de tel. D'ailleurs, nous avons des projets pour vous. Nous voulons que vous preniez la place de Jason maintenant qu'il est renvoyé. Nous voulons discuter de votre réclamation, mais je comprends que nous devrons prendre des dispositions avec votre avocat avant de pouvoir le faire. Le reste s'est déroulé comme prévu. Jason et Melissa ont été renvoyés. L'avocat et l'entreprise ont convenu que l'entreprise paierait mes frais d'avocat et que j'abandonnerais la poursuite. J'ai obtenu le poste de Jason, ce qui m'a donné une augmentation de $18 000 par an. Melissa n'a pas contesté le divorce et ne voulait pas de la maison, alors elle a été vendue. Je ne l'ai ni vu ni entendu depuis le jour où je lui ai remis le chèque pour sa part de la vente de la maison. Jason a dû régler une procédure de saisie immobilière. Il a dû vendre sa maison pour lever des fonds. Avec cet argent et ma part de la vente de la maison, j'ai acheté un appartement haut de gamme dans le quartier branché de Pearl District. Un jour, Jason a répondu à un coup à la porte de son appartement et a été frappé au visage par un homme cagoulé. Un voisin rentrant chez lui ce soir-là l'a trouvé recroquevillé en boule et a appelé le 911. Pour une raison étrange, 2 détectives sont venus me voir et m'ont demandé si je pouvais apporter des éclaircissements sur l'affaire. Tout ce que j'ai pu faire fut de répéter les mots immortels du sergent Schultz, je ne sais rien. Quand ils m'ont demandé si je pouvais justifier de l'emploi du temps que j'avais passé la nuit où c'est arrivé au pauvre Jason, je leur ai dit que je passais du temps avec ma télé. Donc, vous n'avez pas d'alibi pour cette période, a demandé un détective. Alibi? Pourquoi diable aurais-je besoin d'un alibi? Je crois comprendre que l'affaire est toujours ouverte. Quoi qu'il en soit, ce fut la pire partie de l'histoire. La meilleure partie a commencé vers le moment où le divorce a été prononcé. Cela faisait environ 3 mois que mon divorce était définitif. Et bien que j'ai vendu la maison, j'y vivais toujours en attendant la date de clôture. Je me rendais au travail et j'ai vu une femme essayer de changer un pneu crevé. Je me suis arrêté pour voir si je pouvais aider. Elle me semblait familière, et ce n'est qu'en soulevant la voiture du cric que je me suis souvenu qui elle était. C'était la même femme qui m'avait souri nerveusement la dernière fois que j'étais dans le bureau de mon avocat. Alors que je mettais le cric et le pneu crevé dans le coffre, elle m'a remercié pour mon aide et m'a proposé de me payer. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'offrir un café et une viennoiserie au Denny's d'en face. Elle a souri et a dit qu'elle le ferait. Nous nous sommes présentés en traversant la rue vers le restaurant. Son nom était Alexandra. Quand nous nous sommes assis, elle a dit, « J'ai l'impression de vous connaître de quelque part. » J'ai ri et j'ai dit, « C'est l'impression que j'ai eue quand je vous ai vu. » Dans le bureau de mon avocat. Exactement. C'est là que je vous ai vu, mais quand je vous ai vu là-bas, j'ai eu l'impression de vous avoir déjà vu quelque part auparavant. Vous habitez dans ce quartier? Bloc 1002 Seine-sur-Ossorne. C'est à seulement 6 pâtés de maison de chez moi. Je vous ai probablement vu lors d'une promenade ou dans l'un des magasins locaux. Si je ne touche pas un sujet sensible, pour quelle raison aviez-vous besoin d'une aide juridique? Comment se débarrasser d'un mari violent? Et vous, comment se débarrasser d'une femme infidèle? Y a-t-il des progrès? La décision finale doit être prise dans 60 jours. Si vite. Elle ne résiste pas, j'aimerais pouvoir en dire autant. Jacques ne conteste pas le divorce lui-même, mais il a passé des mois à se disputer pour chaque meuble, chaque petit détail, et qui garde les photos dans les albums photos. Il se bat même pour savoir qui aura les poissons de l'aquarium. Je ne veux pas être trop personnel, mais pourquoi ne pas tout laisser tomber et le laisser avoir ce qu'il veut? Premièrement, si vous le gardez, cela ne fera que vous le rappeler après qu'il ait fait tant d'histoires à ce sujet. L'autre chose est qu'il se bat probablement juste pour vous ennuyer. Croyez-moi. Vous pourriez lui donner une partie de ce qu'il veut. Qu'avez-vous en tête? Vous vous disputez pour la table basse? Coupez-la en 2 avec une tronçonneuse et donnez-lui la moitié. Des photos dans un album? Découpez tout ce que vous ne voulez pas qu'il ait des photos, puis donnez-lui les albums. Je ne connais pas grand-chose aux aquariums,
mais je ne vois pas pourquoi on accorderait plus d'affection aux poissons qui y vivent. Débranchez-le et laissez-le pendant quelques jours, puis dites-lui de venir le chercher, ou mieux encore, faites-le lui livrer. Je ne pensais pas pouvoir être si en colère et si méchante. Ce n'est ni méchant ni dégoûtant. Tout ce que vous faites, c'est lui rendre ce qu'il vous donne. Tout ce qu'il fait, c'est essayer délibérément de vous exaspérer. Il prend plaisir à vous faire souffrir. Pensez-vous vraiment qu'il se soucie d'un fauteuil moelleux ou de poissons? Pourquoi gaspiller de l'énergie à jouer à ces jeux? Vous pouvez acheter une nouvelle table basse, une qui ne sera pas imprégnée du souvenir de lui. Vous pouvez copier les albums photos avant de les lui donner et remplacer les poissons rouges pour $1 chacun. Le but du divorce est de vous débarrasser de lui. Le laisser s'accrocher et se disputer constamment pour des choses qui n'auront pas d'importance à long terme est tout simplement futile. On pourrait penser que mon avocat aurait dû me dire ça. Pourquoi le devrait-il? Il est devenu avocat parce qu'en tant qu'avocat, il pouvait gagner beaucoup d'argent. Il travaille peut-être pour vous obtenir un divorce, mais plus cela prend de temps, plus ses honoraires sont élevés. Pourquoi se soucierait-il que vous et votre mari vouliez vous quereller pour des meubles et retarder le processus? J'aurais probablement dû avoir un pneu crevé plus tôt. J'ai beaucoup d'autres bonnes idées si vous souhaitez en discuter ce soir autour d'un dîner. Ce fut une tentative hasardeuse et je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse, mais elle m'a surprise et a dit qu'elle aimerait beaucoup ça. Quand je suis allé la chercher à 19h, j'ai été de nouveau surpris en arrivant à son adresse. Je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention plus tôt, mais c'était dans un quartier plutôt chic. La maison à laquelle je me suis approché valait environ 1,5 million de dollars et je me suis demandé pourquoi elle n'avait pas mentionné cette maison dans sa querelle avec son ex-mari. Nous avons dîné chez Romano et commandé du veau scalopini et du risotto. Je lui ai raconté mon histoire et en retour, elle m'a raconté la sienne. Son histoire était simple. Son mari devenait violent quand il buvait. Il se sentait toujours coupable le lendemain, s'excusait et jurait que cela n'arriverait plus jamais si elle lui pardonnait. Mais bien sûr, cela continuait jusqu'à ce qu'elle en ait finalement assez. Elle l'a signalé à la police plusieurs fois afin que, lorsque cela s'est reproduit, ces abus ont été enregistrés. Elle a appelé la police et il a fini en prison. Elle a refusé de payer sa caution et lorsqu'il a été libéré, il a reçu des papiers de divorce et une ordonnance restrictive qu'il a aussitôt violée. Il est rentré ivre, l'a de nouveau frappé, puis s'est rendormi. Lorsqu'il a été libéré, il a été condamné à 90 jours pour outrage au tribunal et violation d'une ordonnance restrictive. Lorsqu'il a été libéré, il a été averti que la prochaine fois, il passerait 6 mois en prison, et la troisième fois, 1 an. Il a décidé qu'il n'aimait pas la prison et a commencé à l'importuner à propos des meubles. Après le dîner, j'ai suggéré que nous allions au Blue Bamboo d'à accent grave côté pour prendre un verre et danser, et elle a accepté. Je les ramène. Accent aigu chez elle vers 1h du matin et l'ai accompagnée jusqu'à sa porte. Je lui ai dit que je l'appréciais et que j'aimerais recommencer. Et puis elle a demandé, peux-tu me rendre service et m'embrasser? J'adorerais, mais pourquoi est-ce que ça te rendrait service? Ne regarde pas en arrière. Mais il y a un Ford F-150 rouge et blanc juste en bas de la rue. Je veux que cet idiot voie ça. Ne devrais-tu pas être à l'intérieur et appeler la police? Je ne peux pas. L'injonction dit 150 mètres, mais là où il est assis, c'est 160 m je le sais parce que je l'ai mesuré moi-même. Et s'il se fâche et dit au diable l'ordonnance restrictive? Elle a ouvert son sac et m'a montré le pistolet qu'elle avait et a dit, je serais presque contente s'il le faisait. Je l'ai serré dans mes bras et l'ai embrassé. Puis elle a dit, appelle-moi. Et est entrée dans la maison. Je me suis fait une règle de ne pas regarder le pick-up en repartant. Je n'ai pas du tout été surpris quand le camion a quitté le trottoir et m'a suivi vers ma maison. Il n'a pas ralenti en passant, mais je suis prêt à parier qu'il a retenu mon adresse. Il serait intéressant de voir ce qu'il en ferait. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rencontré Alexandra 3 fois et j'ai appris un peu plus sur elle. Elle possédait sa maison entièrement et elle lui appartenait avant qu'elle n'épouse Jacques, donc il n'avait aucun droit dessus. Elle était ce qu'elle appelait une « enfant de fonds fiduciaires », car ses parents et grands-parents étaient très riches et lui avaient mis en place plusieurs fonds fiduciaires, qu'elle a rejoints lorsqu'elle a eu 21 ans. J'ai aussi découvert qu'elle travaillait bénévolement, sans être payée, pour plusieurs associations caritatives de la ville. Chaque rendez-vous se terminait par un de ses baisers, et sur 2 rendez-vous sur 3, le F-150 me suivait jusqu'à chez moi.
J'étais sur le point de me mêler des affaires d'Alexandra et de signaler le comportement de harcèlement de son ex à la police, en les avertissant que s'il ne faisait rien, je le ferais, quand soudain, cela n'a plus eu d'importance. J'avais un rendez-vous avec Alexandra un mercredi et puis je suis parti. Mais cette fois, il ne m'a pas suivi. Je n'y ai pas attaché beaucoup d'importance, pensant qu'à ce moment-là, il savait déjà qui j'étais et où je vivais. Alexandra m'a appelé à 9h30. Elle a demandé si je pouvais passer au poste de police pour la récupérer et la ramener chez elle. J'ai demandé ce qui n'allait pas et elle a dit qu'elle me le dirait quand j'arriverais. Il s'est avéré qu'il n'y aurait plus d'arguments sur les meubles ou le poisson. 10 minutes après que je l'ai quitté, son ex-mari a tenté d'entrer dans la maison malgré l'ordonnance restrictive. À 3 pas de la maison, Alexandra a utilisé son arme en légitime défense. Elle a appelé son avocat en attendant l'arrivée de la police et a passé une grande partie de la soirée au poste à raconter son histoire aux détectives. Quand tout a été fini, on lui a demandé de ne pas quitter la ville et on lui a dit qu'elle pourrait encore avoir besoin de parler à quelqu'un du bureau du procureur. Son avocat lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre et lui a proposé de la ramener chez elle, mais elle a décidé qu'elle préférait m'appeler. Alors que nous nous éloignions du poste de police, elle m'a demandé de l'emmener dans un motel. Je ne peux pas être à la maison maintenant. Il n'y aura pas de motel. Je vais t'emmener chez moi. Je ne pense pas que tu aies besoin d'être seul un certain temps. Ça ne la dérangeait pas, alors je l'ai emmené chez moi, l'ai nourri et lui ai montré la chambre principale. Je lui ai donné une chemise de nuit que j'avais oublié de jeter en emballant les affaires de Mélissa, je lui ai montré où se trouvait tout, puis j'ai dit, repose-toi un moment, et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Elle s'est tournée vers moi et a dit, j'ai vraiment besoin de quelque chose. Le lendemain matin, j'ai dit, je suis désolé. Tu penses probablement du mal de moi maintenant. Elle m'a embrassé le front et a dit, je ne pense pas. J'en avais autant besoin que toi, mais j'avais l'intention d'attendre que le divorce soit prononcé. Je suis un peu vieille école sur certaines choses, et j'ai fait quelques vœux quand je me suis marié et je pensais devoir les tenir jusqu'à ce que Jean soit légalement libéré. Oh mon Dieu, Ryan, je suis tellement désolé. Je ne savais pas, c'est bon, chérie. Tu as dit que nous en arriverions là tôt ou tard, et même si je n'étais pas entièrement sûr que cela arriverait, je le voulais vraiment. Pendant qu'elle se douchait, je nous ai préparé à manger. Elle m'a dit qu'elle devait appeler son avocat et l'informer de ces nouvelles circonstances. Elle l'a appelé et il lui a demandé de venir à son bureau signer des papiers. Je l'ai emmené chez elle pour qu'elle prenne sa voiture et lui ai dit que le dîner serait prêt pour 19h. Elle m'a embrassé et a dit, je veux te demander un service. Demande ? Je ne veux pas entrer dans la maison, mais j'ai besoin de vêtements de rechange et d'autres choses. Pourrais-tu y aller et les prendre pour moi, s'il te plaît ? Je lui ai dit que je le ferais, et elle m'a donné une liste, m'a dit où les trouver, m'a embrassé de nouveau, et est partie pour son rendez-vous. J'ai trouvé les valises là où Alexandra avait dit qu'elles devaient être, j'ai trouvé les affaires qu'elle voulait, et je suis sorti. Après le dîner, nous nous sommes assis devant la cheminée, avons siroté du vin et avons parlé jusqu'à ce que nous allions nous coucher. Je lui ai suggéré de prendre la chambre d'amis, mais elle a dit qu'elle préférerait avoir un corps chaud à proximité le matin. Le lendemain, je suis allé chez elle et j'ai envoyé une équipe de nettoyage. Je leur ai donné mon numéro de portable et leur ai demandé de m'appeler quand ils auraient fini. Et ils m'ont dit qu'ils seraient partis avant 18h. Le jour suivant, la maison d'Alexandra était prête pour son retour. Mais malgré cela, elle a passé 2 nuits sur 3 avec moi jusqu'à ce que je lui dise que je déménageais et que je devrais commencer à chercher un appartement. N'importe quoi. J'ai beaucoup d'espace et nous passons la plupart de notre temps ensemble de toute façon, alors il est tout simplement logique que tu emménages avec moi. Ces mots avaient du sens et j'ai emménagé avec elle. J'avais peur d'aller à la signature de la vente de ma maison. Mélissa devait être là puisque la maison était enregistrée à nos 2 noms et que sa signature était requise sur les papiers. Depuis qu'elle a déménagé, elle m'a appelé au moins une fois par semaine, me demandant de reconsidérer ma décision et d'annuler le divorce. Je n'ai cessé de dire non, et elle n'a cessé de me dire qu'elle m'aimait et que nous pourrions y arriver si je lui donnais juste une chance. C'était difficile pour moi car je savais qu'elle m'aimait vraiment. Et elle me manquait parfois, mais il n'y avait tout simplement aucun moyen pour nous d'être ensemble et de résoudre les choses. Nous aurions probablement pu survivre à la soirée de Noël, mais pas au reste. Je l'aimais. Elle me manquait. Mais je ne pourrais jamais pardonner ou oublier ce qu'elle avait fait. Elle était là à la clôture et j'ai vu qu'elle avait pris le temps d'être d'une beauté stupéfiante à la réunion.
Elle m'attendait à l'entrée de la salle où la clôture devait avoir lieu. Elle m'a souri et m'a dit, nous aurions pu partir et ne pas assister à la clôture. Ryan, je pourrais revenir. J'aurais pu sourire, hausser les épaules et passer devant elle pour entrer dans la pièce sans dire un mot, mais j'ai ressenti le besoin de blesser la femme qui m'avait brisé le cœur. Alors, j'ai dit, bien sûr, Melissa. Et puis je pourrais passer tout mon temps à essayer de te surprendre avec qui tu aurais trouvé pour remplacer Jason. Ça ne ressemble pas vraiment à la vie que j'aimerais mener, alors merci. Mais non merci. Je crois que je rejette ton idée. Je suis passé devant elle pour entrer dans la pièce. La signature s'est déroulée sans problème et nous avons chacun reçu un chèque de 443 000 $. Elle a été licenciée avec Jason et elle a poursuivi l'entreprise, les accusant de harcèlement. Elle a affirmé que Jason l'avait fait chanter en lui disant que si elle ne cédait pas à ses avances, il la renverrait, et que l'entreprise savait ce que Jason lui faisait mais n'avait rien fait pour l'arrêter. L'entreprise a conclu un accord avec elle pour un montant non divulgué. Elle a quitté la ville le lendemain de la clôture et n'a plus donné de nouvelles depuis. Le jour où mon divorce a été prononcé. Alexandra et moi sommes allés fêter ça quelque part. Nous avons dîné, puis sommes allés à la caverne pour boire un verre et danser. Ce matin, Alexandra m'a demandé ce que je comptais faire maintenant que j'étais de nouveau libre. Je vais profiter des quelques jours de liberté que j'ai jusqu'à ce que je puisse changer mon statut pour celui de marié. Quelques jours de liberté. Eh bien, voyons voir. Il faut faire une demande avant d'obtenir le certificat, et il y a une période d'attente de 3 jours pour l'obtenir, donc je pense que je serai libre pendant environ 8 à 10 jours. Oh, attends. J'ai oublié quelque chose. Veux-tu m'épouser? Je signerai, bien sûr, le contrat de mariage. Le sourire a disparu de son visage, et elle a dit, nous avons une excellente relation, et je suis vraiment très heureuse de la façon dont les choses se passent. Je suppose que c'est un non au mariage, Ryan, mais pas à ce que nous avons actuellement. Je ne comprends pas, Alexandra. Si ce que nous avons est formidable, qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de le légitimer? Le mariage change beaucoup de choses, Ryan, et pas toujours pour le mieux. Est-ce à cause de Jacques? Il était tout ce dont une fille pouvait rêver, Ryan. Les 9 mois que nous avons passés ensemble avant de nous marier ont été parfaits. Les 2 premières années après notre mariage ont été merveilleuses. Puis Jacques a changé et les 3 dernières ont été un enfer pur. Nous allons bien, Ryan. Alors, laissons les choses comme elles sont. Elle a dit non et j'ai abandonné l'idée. Mais, même si elle redoutait que le mariage ne modifie leur relation, son refus n'avait pas pour autant tout transformé. J'aimais à penser que j'étais un homme plutôt équilibré. Et bien qu'une partie de mon esprit comprit ce qu'Alexandra disait, j'étais toujours un être humain avec tous les défauts inhérents aux humains, la partie de mon esprit qui comprenait ce qu'Alexandra voulait dire était une très petite partie de mon esprit. Une partie beaucoup plus grande voyait tout différemment. Une partie a pris son refus comme un rejet personnel de ma personne. Une autre partie pensait que j'étais comme Jacques et que je deviendrais un connard après m'être marié, tout comme lui. Une autre partie disait qu'elle m'avait rejeté parce qu'elle ne voulait pas que je puisse dans l'argent de son fonds fiduciaire. Et une troisième disait qu'Alexandra voyait en moi des défauts qu'elle n'aimait pas. Lentement, notre relation commença à changer. Et de là où j'étais, je pouvais voir que cela ne faisait qu'empirer. J'ai décidé qu'avant d'en arriver au point où nous ne serions plus amis, je devais changer quelque chose. Lors du dîner du vendredi, j'ai dit à Alexandra que j'allais commencer à chercher un appartement le lendemain. Ce n'est pas nécessaire, Ryan. Tout va bien. Non, ce n'est pas comme ça, Alexandra. Peut-être que tu ne l'as pas encore vu. Mais moi, je l'ai vu. Je lui ai dit exactement ce que je pensais et qu'il était temps pour moi de partir tant que nous étions encore amis. Je ne veux pas que tu partes, Ryan. Je sais que tu ne seras jamais comme Jacques. Et je sais que tu ne me cherches pas pour mon argent. Je ne veux juste pas me marier. Nous pouvons vivre heureux ensemble pour le reste de nos vies, Ryan. Et le mariage ne rendra pas nos vies meilleures qu'elles ne le sont déjà. Peut-être, Alexandra, mais au fond de moi, je pense que tu ne m'épouses pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Quelque chose que tu n'aimes pas et que tu ne peux ou ne veux pas te résoudre à mentionner. Ça restera là, à s'envenimer et à me tourmenter de l'intérieur jusqu'à ce que Dieu seul sache ce qui se passe. Comme je viens de le dire, je préfère mettre fin aux choses tant que nous pouvons encore être amis. Elle m'a regardé pendant près d'1 minute, puis a dit, tu me forces à faire quelque chose que j'espérais ne jamais avoir à faire.
Je vais te dire la raison pour laquelle je ne peux pas t'épouser. Va dans le salon et assieds-toi sur le canapé, et je serai là dans une minute. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi as-tu besoin de me montrer quelque chose? Va juste t'asseoir. Dans une minute, tout deviendra clair. Je suis sorti et me suis assis sur le canapé. Et quelques minutes plus tard, Alexandra est entrée dans la pièce avec une valise de voyage. Je ne t'ai jamais dit ce qui avait transformé Jacques en un ivrogne violent. Quand j'ai dit, je sais que tu ne serais jamais comme Jacques. Je voulais dire que je croyais que tu ne serais jamais une personne violente, mais je crois sincèrement que tu ressentirais la même chose à mon égard. Du dégoût, tout comme Jacques l'a fait. Elle a sorti une demi-douzaine de cassettes vidéo de son sac de voyage, a allumé la télévision et en a inséré une dans le lecteur. Avant de te montrer ça, je dois te raconter une petite histoire. Un jour, une pauvre petite fille riche s'est rebellée contre ses parents excessivement contrôlants et restrictifs. Elle était fatiguée d'être envoyée dans les bonnes écoles et de n'être autorisée qu'à fréquenter les bonnes personnes. La bonne façon, bien sûr, était déterminée par ses parents. Elle n'était autorisée à porter que des vêtements appropriés. Encore une fois, les vêtements appropriés étaient déterminés par ses parents. Et tout ce qu'elle pensait aimer et acheter pour elle-même que ses parents n'aimaient pas était confisqué et jeté. Cela a duré des années et aurait pu durer encore plusieurs si ses parents ne l'avaient pas présentée à son futur mari. Ils ont décidé qu'il était bon pour elle et ont naturellement supposé qu'elle l'accepterait puisqu'elle avait tout accepté d'autre. Sa mère a en fait commencé à planifier le mariage la nuit où la pauvre petite fille riche a été présentée à son fiancé. Un homme qu'elle n'avait jamais vu de sa vie. C'était trop pour elle. Le lendemain, elle a vidé la boîte à bijoux de sa mère, a chargé la voiture de quelques objets qui pouvaient être mis en gage, a conduit jusqu'à la ville, a visité une demi-douzaine de prêteurs sur gage. Des magasins, puis a récupéré l'argent et s'est dirigée vers l'ouest. Elle a envoyé les reçus chez elle pour permettre le retour des articles volés. Finalement, elle s'est retrouvée à Los Angeles, a fréquenté de mauvaises compagnies et a commencé à consommer des substances illégales. Elle a fait beaucoup de choses qui étaient à la mode à l'époque. Une grande partie de cela était juste par défi envers ses parents. Elle a fini par reprendre ses esprits, et rentrer chez elle et a renoué avec sa famille. Elle a rencontré un homme merveilleux, l'a épousé, et la vie était parfaite jusqu'au jour où elle est rentrée chez elle et a trouvé son mari assis sur le canapé, juste là où vous êtes en train de regarder ceci. Il lui a montré une vidéo pour adultes la mettant en scène. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Jacques a trouvé cette cassette en entrant dans une librairie pour adultes alors qu'il était en voyage d'affaires à Los Angeles. Après avoir trouvé la première, il a regardé toutes les vidéos cette nuit-là. Quand je suis rentré et que je l'ai trouvé en train de regarder la cassette, j'ai cru que mon mariage était terminé, mais ce ne fut pas le cas. Du moins, pas au début. Jacques trouvait ça génial d'avoir sa propre star, mais plus il regardait la vidéo, plus cela l'affectait. Il a commencé à m'accuser de le tromper dans son dos. Si j'avais quelques minutes de retard en rentrant à la maison, c'était seulement parce que j'étais en liaison avec mon amant. S'il m'appelait au travail et qu'on lui disait que j'étais en réunion, il savait pertinemment qu'on me couvrait pendant que je le trompais quelque part. Si j'étais à la maison et qu'il appelait et que je ne décrochais pas tout de suite, c'était parce que je devais me détacher de mon amant et aller répondre au téléphone. Il a commencé à boire. Et quand il m'accusait de quelque chose, je lui disais qu'il était fou et il me traitait de menteuse et me frappait. D'accord, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Pourquoi m'as-tu montré ça? C'est ton passé. C'était avant que tu ne me rencontres. Et cela ne me concerne pas plus que ce que j'ai fait avant toi ne t'a concerné. J'aurais dû te montrer ça. Jacques l'a trouvé par accident, et tu pourrais faire de même. Je ne veux pas me remarier et revivre ce que j'ai vécu avec Jacques. Je ne te ferai jamais ce qu'il t'a fait. Peut-être pas la violence physique, mais la méfiance? À quoi commenceras-tu à penser quand je devrais rester tard au travail et partir en ville pour des séminaires et des conférences? Et les fêtes et événements sociaux? Je suis une femme séduisante et j'attire l'attention des hommes. Dans combien de temps commenceras-tu à penser que je m'échappe peut-être pour en rencontrer un, deux, ou trois? Combien de temps avant que tu ne commences à penser ça? Parce que je veux toujours plus. J'essaie de l'obtenir. Cela n'arrivera jamais parce que je te connais, Alexandra, et tu n'es pas ce genre de femme. Je sais que si je te fais confiance, ce ne sera pas en vain. Tu dis ça maintenant, Ryan, mais n'oublie pas que Jacques était autrefois la personne idéale pour moi, et puis il a changé.
Tu es parfait maintenant, mais ce que tu sais maintenant peut et va probablement te changer aussi. Si tu changes et que nous ne nous marions pas, nous pourrions simplement rompre. Je l'ai juste regardé et j'ai haussé les épaules. Merci d'avoir été franche avec moi à ce sujet, mais ça ne change rien. Au contraire, cela ne fait qu'ajouter une raison de plus à la liste des raisons pour lesquelles je dois trouver mon propre logement. Une autre raison? Oui, Alexandra. En plus de celle que j'ai déjà mentionnée, nous pouvons aussi ajouter le manque de confiance à cette liste. Tu ne veux pas m'épouser parce que tu ne me fais pas confiance et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Bon sang, Ryan. Je ne veux pas que tu déménages. Peut-être, Alexandra, mais je pense que c'est mieux comme ça. J'ai trouvé un appartement de 3 chambres que j'aimais, je l'ai acheté et j'ai emménagé. J'ai transformé l'une des chambres en bureau et je me suis installé confortablement. Je suis resté en contact avec Alexandra et nous nous sommes vus quelques fois par semaine. Nos rendez-vous se terminaient généralement dans sa chambre ou dans la mienne. Je pense qu'Alexandra a trouvé quelqu'un d'autre parce qu'elle a commencé à me refuser quand je l'appelais pour l'inviter à sortir. Alors, après quelques semaines, j'ai arrêté d'appeler. Le condo avait une piscine et une salle de sport et j'ai commencé à passer du temps dans les deux. Il y avait aussi pas mal de femmes célibataires vivant dans le complexe et j'en ai rencontré quelques-unes en fréquentant la piscine et la salle de sport. J'ai fréquenté beaucoup de gens, mais il n'y avait pas d'étincelle entre nous. De fait, nous n'étions que des voisins amicaux. J'ai rencontré Caroline à la salle de sport un matin, je l'ai invitée à sortir, et nous avons eu quelques rendez-vous. Encore une fois, il n'y avait pas d'étincelle entre nous qui aurait pu mener à une relation à long terme, mais nous nous aimions bien, alors nous avons fini par nous voir 2 ou 3 fois par semaine. Cela aurait pu durer des années si je n'étais pas rentré un soir pour trouver Alexandra assise sur les marches de mon Porsche. Je l'ai invitée à entrer et, la faisant asseoir sur le canapé, je lui ai demandé si elle voulait quelque chose à boire, ce à quoi elle a répondu, du vin blanc, si vous en avez. Je lui ai apporté un verre et lui ai demandé comment elle se sentait. Malheureuse depuis que tu es parti. Tout est allé de travers pour moi. Ce ne pouvait pas être si grave. Tu sais, tu as arrêté de me voir. Oui. Et c'était une décision stupide de ma part. Puisque tu n'étais plus mon partenaire régulier, j'ai décidé que je devais fréquenter d'autres personnes pour voir si je pouvais trouver quelqu'un pour prendre ta place. Je n'avais pas l'impression de pouvoir faire ça si j'étais ne serait-ce que partiellement attaché à toi. Depuis lors, Ryan, j'ai fréquenté une douzaine de gars, et j'en suis venu à la conclusion que tu es tout simplement irremplaçable. Je suis là aujourd'hui pour te supplier de me reprendre, après une douzaine de gars. Oui, Ryan, beaucoup d'hommes. Tu connais ma nature, alors je sais ce que tu penses, et tu as raison. Elle a ouvert son sac, a sorti un morceau de papier et me l'a tendu. J'ai fait ça quand j'ai finalement accepté que je devrais ramper ici et supplier. J'ai regardé le papier et j'ai vu que c'était un certificat attestant qu'Alexandra avait été testée et ne souffrait d'aucune condition médicale. Je lui ai rendu le certificat et j'ai dit, c'est un peu gênant, mais je suppose que je vais devoir l'accepter de toi. Cela signifie-t-il que tu vas me reprendre? Je ne sais pas, Alexandra. Si je te reprends, tu veux dire revenir à ce que nous avions? Je ne pense pas fixe les conditions que tu veux, Ryan, et je les accepterai. Je veux juste que tu reviennes. Ce soir, je vais chercher Alexandra à l'une de ses collectes de fonds, et nous allons dîner, prendre un verre et danser pour célébrer notre 5e anniversaire de mariage. Alors que je conduisais pour aller la chercher, j'ai pensé aux 5 dernières années et à certaines des choses qui avaient inquiété Alexandra. Je ne suis pas devenu Jacques. Je ne doute pas d'elle quand elle dit qu'elle doit rester tard au travail. Et je sais qu'elle se comporte bien quand elle est en dehors de la ville. Je ne le dirai jamais à voix haute et je ne lui permettrai même pas de soupçonner qu'une telle pensée m'ait traversé l'esprit. Mais il y a des moments où je souhaiterais presque qu'elle s'égare juste 1 ou 2 fois et me soulage de cette tension.